Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer l'extension Brevo à votre marketplace pour gérer l'email marketing, etc. de votre marketplace. D'abord, je vais vérifier si vous avez déjà l'extension sur votre site. Je vais rapidement télécharger cela. Donc, pour télécharger une extension sur votre site, vous allez venir ici, ajouter une extension. Et là, dans la partie rechercher, nous allons taper le nom de l'extension. C'est Brevo, l'extension que je veux. Je vais taper Brevo. Alors, une fois que c'est tapé, il y a plusieurs extensions qui seront affichées. Je vais glisser vers le bas. Voilà l'extension que je veux ici. Voilà l'extension Brevo ici. Alors, avec ici installer maintenant. Dès que c'est installé, vous allez cliquer sur le bouton activer. Alors, ça, c'est la procédure à suivre pour pouvoir ajouter n'importe quelle extension à votre site WordPress. Donc, c'est comme ça marche aussi. Vous voulez ajouter une extension à votre site WordPress. Eh bien, une fois que c'est activé, nous devons avoir Brevo. Alors, une fois que vous avez installé Brevo maintenant, vous allez venir dans le menu complètement en bas. Vous allez voir Brevo ici, là que sur Home. Alors ici, on demande de créer notre compte sur la plateforme Brevo pour pouvoir gérer et pouvoir le connecter à notre site WordPress. Donc pour le faire, vous allez cliquer sur créer un compte. Donc malheureusement, je ne pourrai pas continuer cela avec les informations de votre site parce que je n'ai pas accès à vos informations d'adresse email, etc. Donc je vais vous montrer un exemple depuis un autre site web WordPress. Alors ici, comme je l'ai dit, je suis dans un autre site WordPress ici. Donc je vais cliquer sur créer le compte. J'ai fait cette page où on me demande de créer le compte avec Google, etc. Donc je vais choisir de créer le compte avec Google pour aller beaucoup plus rapidement. Alors je vais choisir l'un de mes comptes Google. Ensuite je vais cliquer sur continuer. Et là, mon compte est créé en quelques secondes seulement. Donc on me demande d'insérer le nom de l'entreprise ainsi que le site web auquel je vais relier mon compte Brevo. Si vous n'avez pas, voilà, j'ai déjà mis le lien du site. Et que sur continuer. Et bien c'est la même procédure que vous devez suivre de votre côté là-bas. Et maintenant on dit de renseigner les informations au sujet de l'entreprise, c'est-à-dire l'adresse de votre entreprise. Eh bien, moi, de mon côté, je vais insérer mon entreprise. Parlant d'adresse ici, adresse, code postale, ville et aussi le pays. Et dès que tout est bon, vous allez cliquer sur continuer. Et on dit de nous parler de votre organisation. Donc, combien y a-t-il de personnes dans votre équipe? Vous allez choisir 2 à 10 employés. Ça dépend. Si vous avez plus que cela, vous allez choisir également combien de contacts devez-vous avoir. 1 à 500 ou bien 1 à 1000, c'est à vous de choisir. Donc, bref, je prends 1 à 500. Proposez-vous de la vente en ligne. Si vous faites de la vente en ligne, il faut dire oui. Si ce n'est pas le cas, il faut cocher non également. Alors, on va cliquer sur continuer. Le numéro de téléphone de votre pays pour valider votre compte. Alors, un code de vérification sera envoyé à votre numéro de téléphone. Et là, vous allez insérer le code. Donc, très rapidement, je vais insérer le code à ce niveau. Et enfin, vous allez cliquer sur vérifier si le code est déjà inséré. Alors, vous allez patienter et votre compte sera créé automatiquement. Et boum, mon compte Brevo vient d'être créé avec un succès. Maintenant, on me redirige vers la page des offres. Alors ici, moi je vais utiliser Brevo gratuitement. Donc, il y a l'offre gratuite également qui est ici. Sinon, si vous voulez l'offre payant, alors c'est à vous de voir. Il y a l'offre payant qui est à partir de 9 dollars par mois, 18 dollars par mois et également, ça dépend les offres pour les entreprises qui est au-delà de 18 dollars. Mais ici, moi, je vais utiliser Brevo. Je vais commencer avec l'offre gratuite. Donc, je vais continuer avec gratuit. Alors, une fois à ce niveau, vous pouvez constater que le nom de mon site est déjà bel et bien installé.
Une fois que votre compte est maintenant créé sur Brevo, vous allez relier maintenant votre compte Brevo à votre site internet. Et pour le faire, d'abord, je vais faire retour dans le site. Ici, on me dit, deuxième partie, c'est d'insérer la clé. Voilà, la clé de mon compte. Et pour avoir la clé, je vais cliquer sur le lien en bas ici, où je suis redirigé vers mon compte Brevo afin d'avoir la clé, bien sûr. Alors là, je suis redirigé vers la partie pour pouvoir obtenir ma clé. Et on dit, je n'ai pas encore de clé, donc je vais cliquer ici pour générer une nouvelle clé. Alors, je vais nommer la clé, donc je mets le nom de mon site tout simplement, et puis je clique sur Generate. Et là, j'ai la clé. Alors, c'est la clé que je vais maintenant revenir ici pour insérer au niveau de mon site. Et là, je vais cliquer sur Login pour pouvoir connecter les deux. Et ici, pour constater la clé, mon compte est connecté bien évidemment à mon site WordPress. Alors, c'est la même procédure que vous allez suivre à votre niveau là-bas parce que je n'ai pas assez à vous définir des informations personnelles. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré cela avec un autre site WordPress. Alors, maintenant, on peut continuer. Donc, je vais. Une fois notre site est déjà connecté à Brevo, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, on peut synchroniser nos utilisateurs. On va cliquer sur synchroniser mes utilisateurs. Et quels sont les rôles qu'on veut synchroniser, c'est-à-dire ceux qui sont déjà inscrits au site, à notre plateforme déjà, on va les relier à l'une des listes de Brevo pour pouvoir leur envoyer des emails marketing, etc. Donc ici, bon, attribut de correspondance, prénom et nom. Et puis, si vous voulez ajouter d'autres champs également, ça dépend. Donc, mais bref, je crois que c'est déjà l'essentiel. Et là, je suis appliqué. Et là, tous ces utilisateurs seront automatiquement synchronisés. Vous voyez, la synchronisation a commencé et puis cela va prendre fin. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes déjà inscrites sur le site, s'il y a plus de 1000 personnes déjà inscrites sur votre site, ils seront automatiquement synchronisés à la liste de Brevo. Et ensuite, vous pouvez configurer si vous voulez que Brevo prend en charge les emails de votre site. Donc, vous avez choisi oui à ce niveau. Si vous voulez aussi faire de l'automatisation, l'email marketing avec Brevo, vous avez choisi encore et oui à ce niveau. Ok, ici pour les emails, pour l'envoi des emails, donc on veut que Brevo s'occupe de cela, alors nous devons spécifier cela à ce niveau-ci. Donc l'email est envoyé de l'expéditeur, voilà, ou bien si vous voulez créer un nouveau expéditeur, entrez l'email pour envoyer un test. Voilà. Alors, dans l'automatisation, vous allez cliquer sur Wish et maintenant vous allez activer. Alors, désolé, je n'ai pas encore activé cela au niveau de mon compte Brevo. Alors, ici, vous allez choisir, vous allez cliquer sur WordPress à ce niveau. Et là, je crois que l'automatisation est déjà configurée. Donc, je vais actualiser la page au niveau du tableau de bord. Je vais taper Wish et cliquer sur activer maintenant pour voir. Donc, voilà comment vous pouvez installer Brevo sur votre site, sur votre marketplace tel que je viens de vous montrer du A à Z. Alors, et le reste, comment créer des emails, etc. Je crois que vous pouvez vous occuper de cela à l'avenir et créer des emails avec Brevo, etc. Donc, ce sera tout pour l'ajout de l'extension Brevo.